Savez-vous que la majeure partie de nos actions est guidée par nos peurs? Des peurs que l'on crée au fil des années, de notre expérience, de notre éducation, de notre évolution, qui ne sont pas toujours déjà fondées et surtout qui ne servent pas à grand-chose, mis à part nous bloquer dans notre évolution personnelle. La première peur que l'on va développer, c'est celle du petit enfant qui apprend à marcher. On va commencer à se lever, marcher, l'enfant va trébucher, tomber, et plus il va prendre de la hauteur, plus le cerveau va enregistrer que ça fait mal. Par conséquent, il va se mettre en protection et se dire « Attention, j'ai peur de tomber ». On va dire que c'est une peur saine. L'adulte va essayer, dans la mesure du possible, d'éviter de jouer avec l'attraction terrestre. Par contre, on a tendance à développer avec le temps des peurs qui ne servent à rien. On a l'impression que c'est notre expérience de vie qui nous fait avoir ces peurs, mais c'est une interprétation de cette expérience de vie. Si je prends ma peur principale, j'ai mis des années à mettre le doigt dessus, et ça a été en analysant mes attitudes et mes actions que j'ai pu m'apercevoir que c'était pour combler cette peur. C'est la peur de ne pas être aimé. Pendant des années, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que les gens qui m'entouraient soient bien. Je me suis adaptée à leur moindre volonté. Si je fouille dans mon enfance et je cherche la raison pour laquelle j'ai développé cette peur, aussi loin où je sois remontée, c'est la naissance de mon petit frère. J'ai une maman enseignante qui m'emmène à l'école tous les matins. J'ai 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans. Donc ça fait pas très longtemps que je suis à l'école. Elle m'emmène par la main. Elle va elle-même enseigner dans l'école qui est collée à la mienne. Je mange avec elle le midi. Je rentre avec elle le soir. J'ai ma maman pour moi toute seule. Sauf que le lendemain de mon 6e anniversaire, mon petit frère naît. Alors je suis contente évidemment, sauf qu'il y a eu maman à l'époque a une grossesse difficile. Elle a une opération également qui la cloue au lit pendant un bon bout de temps. Elle s'occupe moins de moi. Donc, dans mon cerveau d'enfant, je développe de façon naturelle, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'aime plus. C'est pour ça que je parle d'interprétation. Bien évidemment, ma maman m'aimait tout autant qu'avant, sauf qu'elle était moins disponible pour moi. Donc, j'ai interprété la chose suivante en me disant « elle ne m'aime plus ». Il est tout à fait logique que ma peur principale a été celle de ne pas être aimée. Mais il y en a d'autres. Certains, ça va être de ne pas être à la hauteur. Si vous avez des parents qui vous ont rabaissé en disant que vous n'étiez pas capable de faire telle ou telle chose. Ou encore la peur du regard des autres. « Mais regarde à quoi tu ressembles, ma pauvre fille !» Bon, ça, c'est ancré. Donc la timidité. Tais-toi, tu dis n'importe quoi. Les parents qui seraient, on va dire, un peu castrateurs, vont beaucoup plus développer des enfants timides qui vont pas oser s'exprimer parce qu'ils vont avoir peur du regard des autres. Alors il y a des exercices pour travailler ces peurs, je le fais en coaching, mais vous comprendrez l'importance de se libérer de ces peurs qui ne servent à rien afin de pouvoir développer notre plein potentiel.